Hello les no-codeurs, et on se retrouve donc pour cette quatrième et dernière vidéo d'introduction pour pouvoir démarrer sur CMax. Ici, nous verrons tout simplement comment choisir vos modules, comment tester CMax avec nos données de test, ou enfin comment importer vos propres données. Ici, commençons avec donc l'écran d'accueil. La première chose à faire que je vous conseille, c'est tout simplement donc de mettre cette page dans vos favoris afin de pouvoir retrouver CMax beaucoup plus rapidement. Une fois que cela est fait, lors de votre première connexion, nous vous demanderons de vous connecter avec l'utilisateur superviseur et sans mot de passe. Pour cela, vous appuyez sur le bouton connexion. Vous ferez alors connaissance avec Max, donc votre assistant au démarrage, mais qui est également notre IA sur CMax. Max vous posera alors quelques questions donc pour commencer à personnaliser votre solution de gestion, notamment par exemple la langue que vous utilisez ou simplement votre devise. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur le bouton OK en bas à droite de l'écran. Mac vous propose alors maintenant donc de choisir les différents modules que vous souhaitez utiliser. Pour rappel, sur CMax ERP CRM, actuellement on a une quarantaine de modules donc fonctionnels et complémentaires. Et du coup, si vous ne savez pas lequel module choisir, je vous conseille cette petite vidéo que je vous mets donc en description. Pour sélectionner un module, il suffit tout simplement de cocher la case juste ici. On va donc commencer donc avec les modules, on va dire les plus importants, les modules CRM, vente, achat, stock et logistique, trésorerie, comptabilité et enfin ressources humaines. Vous voyez que quand on sélectionne un module, vous avez quelques boutons donc de paramétrage qui apparaissent. Ces modules permettent donc d'aller un peu plus loin dans la configuration de vos modules. Par exemple, sur le bouton client ici du module CRM, si vous ne travaillez pas avec des clients par exemple particuliers et que vous ne travaillez qu'avec des clients professionnels, il vous suffira alors de décocher les clients particuliers. Pareillement, dans le module vente, si jamais vous utilisez une autre taxe que la TVA, alors vous avez la possibilité de cocher ce module qui vous ouvre un nouveau tableau donc avec des nouvelles taxes, avec la possibilité d'en créer des nouvelles bien évidemment. Une fois que vous avez terminé donc de choisir vos modules et de les configurer, alors il vous reste à valider cette demande en appuyant sur le bouton enregistrer en bas à droite de l'écran. À votre prochaine connexion, si vous choisissez de changer de module, il faudra alors vous déconnecter pour que la demande soit effective. Vous pourrez donc modifier vos choix ultérieurement dans le menu paramétrage, puis choix des modules et des options. Maintenant, Max vous propose un choix important, c'est tout simplement si vous souhaitez donc utiliser nos données de test ou importer vos propres données. Et oui, sur CMax, on veut vous simplifier la vie, donc pour vous aider à comprendre le fonctionnement de CMax et vous familiariser avec le logiciel, CMax contient tout simplement déjà des données, des fausses données, donc des faux clients, des faux articles, des faux fournisseurs, etc. Si jamais vous décidez donc d'utiliser nos données de test, vous pouvez alors passer directement à la vidéo suivante en appuyant sur le bouton non. En revanche, si vous décidez donc de créer ou d'importer vos propres données, alors on voit ça ensemble tout de suite en appuyant sur le bouton oui. Max lancera alors donc le nettoyage des données de test, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Voilà, on se retrouve quelques instants plus tard et le nettoyage est donc terminé. On va enfin pouvoir commencer l'assistant démarrage tout simplement en mettant à jour donc les informations principales de votre société. Ici, par exemple, vous avez la possibilité de changer votre logo en appuyant sur ce bouton-là, et donc de changer les informations, on va dire, qui vont être prises dans vos devis et factures. Je renseigne celle de Simax et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé de mon côté, maintenant à vous d'en faire de même avant de passer à la suite. Petite précision, si vous descendez un petit peu, quelques informations importantes et notamment votre numéro de série qui sera important pour justement la dématérialisation des factures. L'onglet suivant, lui, sert pour les modèles d'édition. Vous imaginez bien que maintenant vous ne créerez plus donc vos devis, vos factures à la main et sur Word et prendra donc source du coup sur ces textes, par exemple avec les conditions générales de vente. Le troisième onglet, lui, concerne donc l'organisation de votre société avec donc différentes fonctions au sein de votre établissement. Et notamment en parlant d'établissement, on peut en renseigner plusieurs, donc par exemple le siège, un entrepôt, etc. Si jamais vous avez sélectionné le module comptabilité, alors un quatrième onglet apparaîtra juste ici. Et du coup, vous pourrez déjà commencer à rentrer donc des informations complémentaires. Sur CIMAX, vous avez la possibilité de rentrer vos données donc manuellement ou de les importer à partir de modèles d'import que vous pourrez retrouver donc sur notre site internet, juste ici, dans l'onglet No Code et dans Import de données. Sur cette page, donc se trouvent en fonction des modules qui vous intéressent, différents documents qui vous seront utiles pour du coup les télécharger et du coup renseigner vos données à cet endroit-là. Sur cette page, vous retrouverez donc différents modules avec différents documents à l'intérieur qui vous permettra de vous faciliter donc l'assistant d'import pour vos données. Ces modèles sont des fichiers CSV qui peuvent être ouverts par exemple sur Excel. Important,
Et suivre un ordre logique précis, il faudra bien garder ce format de texte de données et ne pas les enregistrer en XLSX. Je vous donne une petite astuce quand même entre nous, Simax il est capable de beaucoup de choses et vous pouvez repousser constamment les limites de ses fonctionnalités. Il est par exemple capable d'importer de très gros volumes de données avec plusieurs millions de lignes, mais bien évidemment l'import a une durée proportionnelle au volume importé. Donc si vous avez des imports conséquents, on vous conseille d'optimiser les imports et d'utiliser notre système de programme d'import à la place des assistants que je vais vous montrer de suite. Pour ce qui concerne l'ordre des assistants d'import de données, voici l'ordre à respecter. La première chose à créer ou à importer, ce sont les données utilisateurs et collaborateurs. En général, un utilisateur correspond à un collaborateur, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, vous pouvez créer donc un utilisateur générique, qu'on va appeler logistique, douchette numéro 1, pour des terminaux utilisés par plusieurs collaborateurs. Pour créer ces données, et ce sera la même chose avec l'ensemble des assistants qui suivront, vous avez la possibilité donc de les créer manuellement depuis ce bouton Créer, ou bien d'appuyer sur le bouton J'importe les données depuis un fichier. Simax vous indique tout simplement un URL au point CSV qui correspond au fichier modèle d'import, que vous pouvez télécharger tout à droite depuis ce bouton. Simax lance alors le téléchargement de ce fichier, et si vous l'ouvrez, vous pouvez voir qu'il s'agit tout simplement d'un fichier donc, que vous pouvez ouvrir sur Excel. Ici, vous pouvez renseigner vos données, l'enregistrer, le fermer, et enfin il vous reste alors à le renseigner dans Simax depuis ce bouton, de le sélectionner et de le rentrer. Simax l'importera et au même moment quand vous enregistrez en bas à droite, Simax importera donc vos données de ces fichiers. Le prochain assistant, lui, concerne votre base article. Donc en commençant donc par les articles, puis la famille et sous-famille d'articles, et enfin les types d'articles. Oh bah tiens, on voit que Max n'a pas bien nettoyé les données. Et non, c'est un choix de notre part puisque les types d'articles sont des cas, on va dire, généraux et peuvent vous servir. Vous avez bien évidemment la possibilité de l'adapter en la modifiant ou en créant de nouvelles lignes. Une fois que c'est terminé, de la même façon, vous appuyez sur le bouton Enregistrer en bas à droite. Pour le troisième assistant, Simax vous propose maintenant d'importer donc vos clients professionnels avec leurs contacts associés, leurs adresses, etc. Et après ensuite vos clients particuliers. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur le bouton Enregistrer. Simax vous demande ensuite donc d'importer vos fournisseurs et de la même façon, une fois que c'est terminé, vous enregistrez. Vous continuerez maintenant avec donc votre historique de commandes, donc avec les commandes clients, les commandes fournisseurs, les factures et les factures d'achat. Nous vous recommandons pour démarrer d'importer au minimum donc les commandes et les commandes fournisseurs en cours, et pour les factures, au minimum l'import des factures et factures d'achat non réglées. Une fois que c'est terminé, on enregistre en bas à droite de l'écran. Et enfin, pour terminer donc cette aide au démarrage, si jamais vous avez sélectionné le module comptabilité, Simax vous propose donc d'importer votre plan comptable. Simax en a besoin puisque vos articles seront associés à des comptes et c'est important pour gérer votre comptabilité par la suite. Une fois que c'est terminé, on appuie sur le bouton enregistrer. Donc à nouveau, si jamais vous utilisez donc le module comptabilité, Simax vous demande de vérifier ces paramètres. Par exemple, sur l'exercice comptable, par défaut, sur Simax, il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre, mais il est bien évidemment possible de changer ces données par défaut. Une fois que vous avez renseigné donc ces informations, il vous suffit alors d'enregistrer. Et enfin, il s'agit de la dernière information pour l'aide au démarrage. Encore une fois, si vous avez activé le module comptabilité, sur combien d'exercices voulez-vous importer la comptabilité? Par exemple, ici, on peut sélectionner sur une année. Et voilà, cette étape très importante est terminée et vous avez maintenant la possibilité de vous rendre sur les différents modules de Simax pour visualiser le résultat et jouer avec vos données. On appuie alors sur le bouton OK. Évidemment, c'est possible que vous ayez fait des erreurs ou vous êtes passé un peu trop vite. Vous avez toujours la possibilité de redémarrer complètement depuis le début ou faire le choix de démarrer avec les données de test depuis le menu donc paramétrage, outils, démarrage avec Simax et assistance au démarrage. Et voilà, c'est terminé donc pour ces 4 vidéos d'introduction. Vous savez maintenant comment démarrer sur Simax et comment fonctionne le logiciel. Maintenant, nous allons démarrer des vidéos qui concernent les modules et le fonctionnel de Simax. Nous allons détailler donc chacun des modules, donc par exemple les modules CRM, vente, stock, etc. Puis dans la dernière partie de votre formation, nous verrons enfin des vidéos concernant le paramétrage. On se retrouve pour une prochaine vidéo.